Salut à tous, petit passage rapide. Aujourd'hui on part à la cueillette des champignons avec les enfants et je vous présente justement un des spécimens qu'on peut retrouver souvent dans la nature. On l'appelle l'amanite tue-mouche. Ça porte bien un nom parce que tue-mouche c'est un champignon quand même qui est mortel. Et en plus qui peut porter à avoir des hallucinations si on le consomme. Alors vous allez dire oui, alors on peut avoir des hallucinations et des problèmes, je le touche à la main. Il n'y a pas de danger. C'est quand on l'ingurgite, quand on le mange, et là il y a des problèmes. Là je peux toucher mes mains, je peux mettre mes mains à la bouche après, je peux le toucher, lui faire un bisou s'il faut, je ne vais jamais être malade. C'est quand vraiment je vais l'ingérer, quand je vais le manger, je vais être malade. Alors si vous avez des enfants, les enfants venez avec moi, Baptiste et Tyrone. Si vous voyez ce champignon là, il est facile à reconnaître. Il a plein de lamelles en fond. Il a un pied blanc avec une collerette au niveau du dessous. Il n'a pas de sport, tu vois, il est prêt à se reproduire, à faire d'autres champignons. Et surtout, la caractéristique qu'il a, c'est qu'il est rouge avec des points blancs. On pourrait dire, tiens, c'est un champignon qu'on retrouve dans les dessins animés. On en voit un petit peu dans Blanche-Neige et les 7 nains, on en voit un petit peu partout. Mais il n'est pas du tout comestible. Donc c'est intéressant de le toucher, de le voir, on peut le toucher. Vous n'allez pas vous empoisonner. Mais surtout, ne jamais le manger. Jamais, jamais le manger. Il y a ces champignons qu'on appelle les champignons hallucinogènes. L'amanite tue-mouche. On suit pour la suite des champignons. À très vite. Voilà, pendant des mois et des mois l'année dernière, c'était quel courant qu'on a fait les crapauds, mon cœur, à peu près? C'était vers le mois de mars, avril. De toute façon, au tout début, quand on a commencé l'aventure avec vous, on cherchait des crapauds partout. Partout, on en cherchait. Et là, on se balade dans un petit chemin de campagne, vraiment loin, avec un champ de vaches à côté. Et ben, regardez ce que je viens de trouver. Regardez bien dans ma main. Un superbe crapaud buffo. Voilà, il est magnifique. Donc voilà. N'oubliez pas, dans pas longtemps, l'épisode de la reproduction du crapaud buffo. C'est pour bientôt.